Alors, bienvenue sur le plateau des Love Sisters. Et nous sommes tous réunis pour nous amuser tous ensemble, n'est-ce pas? Oui. Ouais. Alors, ça va autour à toi, ma chère Lucie. Oui, donc bonjour, je m'appelle un prénom chinois, Xiao Qian, un prénom français, Lucie, pour bien prononcer, pour plus facile. Donc, je vais vous accueillir Géroline, donc on peut dire, beaucoup de fonctions, on dit musicien, écrivain et aussi poète. Donc, vous faites beaucoup de choses, un artiste complet. Et puis, donc, vous pouvez-vous commencer pour présenter un peu? Vous vous présentez? Bonjour, ni hao. Ah, ni hao. Wow, en chinois. Très bien, bravo. Donc je m'appelle Géroline Gordon, j'ai 57 ans et je vis donc à Castries, pas très loin d'ici, et je suis installé dans la Tu région. peux mettre ton micro près de la Pardon. bouche. Pardon. Je suis installé dans la région depuis un peu plus de 2 ans maintenant, mais je suis né à Nantes, bien loin d'ici. Wow. Voilà. Mais tu viens pas de Nantes, là. Non, j'habite Castries. C'est dommage. Ouais. Comme l'a dit Lucie, effectivement, je suis romancier depuis 2023. Mais je fais de la peinture également, je fais de la musique, je pratique plusieurs instruments, etc. depuis des années. Oui. Wow. Donc, je vois vous venez avec les 2 romans. Donc, le premier qui s'appelle Les parfums de ma vie et ensuite le deuxième, Un homme extraordinaire. Oui. Donc, et aussi, j'ai vu un peu vos romans. Donc, on dit il y a un personnage qui s'appelle Adam dans le premier, et après, on le retrouve dans le deuxième, dans la suite. Donc, est-ce que ce personnage, c'est un peu vous-même, ça parle un peu vous-même ou... Oui, on va appeler ça. Alors, le premier, est-ce que je peux peut-être vous raconter finalement comment ça m'est venu? Oui, bien sûr. Vous allez comprendre la raison pour laquelle j'ai écrit ce livre. Le premier, c'est que il m'est arrivé un accident de santé il y a quelques années, assez grave. J'ai été hospitalisé pendant plusieurs mois et je n'ai pas pu reprendre mon activité professionnelle que j'exerçais depuis 28 ans. Et il a fallu que je me reprogramme, qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Et je me suis dit, tiens, je me verrais bien conférencier, je me verrais bien intervenant dans des écoles, dans les entreprises, pour parler du sens de la vie, pour parler du bien-être au travail, etc. etc. Et je me suis rendu compte en relisant mes premiers écrits, qu'en fait, je devenais un peu un donneur de leçons, quoi. Une espèce de sorcier. T'as réussi à t'analyser tout seul. Hein. Bah oui, je me suis dit, mais en fait, c'est une sacrée responsabilité d'expliquer aux gens que pour être heureux au travail, il faut faire comme ci, comme ça, quoi. En fait, ça m'appartenait moi, enfin, c'était un peu risqué, et j'ai trouvé que c'était assez désagréable. T'as voulu tout recommencer. Non, alors ce qui s'est passé, c'est que là, quand même, alors j'écrivais un peu avant des chansons, mais une chanson, c'est une page, une poésie, c'est même pas une page. Mais en fait, écrire comme ça sur la durée, j'y ai pris un énorme plaisir. Et comme je parlais beaucoup de moi dans mes pseudo-conférences, je me suis dit, bah, écrivons un roman. Donc, pour répondre à votre question, dans le premier, effectivement, 80% de moi. Voilà. Il y a 80% de moi. Dans le second, c'est l'inverse, c'est 20-80, 20% de moi et le reste, c'est mon imagination. Et voilà, c'était une forme de thérapie déjà, parce que j'avais des choses à dire. Et je trouvais que le fait de choisir un personnage, un héros, plutôt que moi, me permettait effectivement d'explorer des univers qui ne m'appartenaient pas forcément, mais dans lequel j'avais envie de me transposer. D'accord. Donc, on peut dire, vous me dites, vous avez un autre qui va encore, un autre personnage. Alors qui voilà, a oui. un peu moins, on dit 10% de votre vie, c'est... Oui, c'est ça, peut-être même un peu moins. Oh, Peut-être d'accord. un peu moins. Il va sortir là prochainement, au mois de mars, ouais. là, ouais. D'accord. Et ce sera la suite et la fin. Au début, j'avais prévu d'écrire un livre sur ce thème-là. Ensuite, les quelques lecteurs que j'ai m'ont dit c'est dommage qu'on n'en sache pas plus. Et finalement, je me suis dit faut qu'il y ait une fin à cette histoire. Et l'idée de la trilogie m'a plutôt plu. Je me suis dit allez, on va aller jusqu'au bout de la démarche. Et donc effectivement, il y aura un troisième volume, oui.
Oui, très bien. Donc, dans déjà les 2 premiers livres, on dit, vous parlez beaucoup de bonheur, de reconstruction. Donc, ce sont pourquoi les thèmes qui vous touchent, c'est ce que vous dites un peu à cause des accidents ou à cause de... Oui, bah voilà, en premier lieu, les parfums de ma vie, c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'à un moment donné, comment retrouver un sens à la vie, comment, après un drame, après la maladie, après plein de choses, comment mettre du sens dans l'existence, tout simplement. Ça t'a changé beaucoup. Oui, ça a changé. Ton regard aussi. Ça a Ton changé, regard aussi. ça a changé l'intérieur de moi-même, surtout. Si j'écris aujourd'hui, c'est parce que je m'intéresse vraiment non pas à l'extérieur des gens, mais à ce que les gens ont à l'intérieur. C'est ça qui me passionne. Donc, dans tous mes personnages, j'ai vraiment creusé pour savoir vraiment ce qu'ils ont, ce qu'ils ressentent. Le rapport au sens aussi est important. L'odorat, dans le premier notamment, c'est vraiment le fil conducteur. Les parfums existent tout au long du film, décidément. Mais c'est bien parce que Pourquoi il a fait un lapsus génial. mais oui. Mais pourquoi pas? J'aimerais beaucoup d'ailleurs. Et d'ailleurs, je vous ai amené une petite surprise. Alors, ce livre-là a une particularité. Il y a noté en bas, ce roman a une odeur, et si c'était vrai. Alors, quand ce roman part de chez moi, quand il est en librairie, celle qui vient accepter de mettre mon livre, ce roman est parfumé. Ce roman est parfumé parce que ça parle d'un parfum dans ce livre. Tu fais pour le parfumer, c'est toi qui le Oui, parfume. oui, je parfume. Ouais. Pièce par Alors, pièce. là où il est le plus vendu, c'est sur Amazon et compagnie. Là, forcément, il n'est pas parfumé. Mais il existe un parfum. Ceux qui liront le livre verront que ce parfum-là a une énorme importance. Et donc, ce livre-là est parfumé, ce qui est une originalité. Je vais poser comme une question, ma chérie. Tu poseras des questions. Tu me couperas aussi. Est-ce que tu as choisi spécialement une odeur de parfum? Alors, il faut lire le livre. Sinon, ce parfum, alors on va dire que... Alors, dans le roman, non, on va pas dire ça comme ça. On va dire que c'est moi qui l'ai créé, ce parfum, réellement. Il y a plusieurs années, et donc il a été très important à un moment de ma vie. Alors tu peux le vendre? Oui, oui, absolument. On peut le vendre. On parlera après de comment on peut faire connaissance avec mes livres. Mais le parfum existe vraiment chez la parfumerie Gallimard, oui, à Grasse. Donc c'est vraiment. Vous pouvez donner des petits échantillons quand on achète un livre. L'histoire de ce parfum existe vraiment, et la partie, en fait, je ne révèle jamais de ce qui est de moi réellement dans mes romans, et ce qui fait partie de l'imaginaire. Mais le chapitre sur les parfums, je vous dis un petit secret, c'est quelque chose qui m'est réellement arrivé. Très bien. Voilà. Donc, intéressant. Oui, c'est très intéressant. Et on dit, vous faites pas seulement, enfin, vous faites aussi les autres. Par exemple, vous peintre, vous faites la musique, et puis vous êtes poète aussi. Donc, toutes ces disciplines, comment ces disciplines s'influencent entre elles? Moi, j'ai l'impression qu'en fait, c'est la même chose. Je veux dire, entre peindre un tableau, quand je peins un tableau, qu'est-ce que je fais fonctionner? Mon imaginaire. Quand j'ai créé de la musique ou quand je fais de la musique, mon imaginaire. Quand j'écris, mon imaginaire. Je vais juste utiliser un outil différent. Le pinceau, une toile, un ordinateur, un papier, un crayon, une guitare, une batterie, etc. Mais au fond, on s'exprime soi-même. On exprime ce qu'on a à l'intérieur de soi. Pour moi, c'est la même chose. C'est exactement la même chose. Bon, c'est de l'art. Hein, voilà, j'ai du mal à me qualifier comme artiste. Je trouve que c'est... j'ai un peu de mal avec ça. Non, c'est pas que ça me plaît pas, c'est que j'ai l'impression de... comment dire? Ça fait un peu... présomptueux. Enfin, il y a quelque chose qui me gêne un peu là-dedans. Il faudra qu'un jour je travaille ce côté où j'arrive pas à me qualifier encore comme vraiment artiste. Mais voilà, pour répondre clairement à votre question, oui, pour moi, c'est exactement la même chose. C'est l'outil qui change. Hein, mais l'homme qui permet de parvenir à ça, c'est le même. Oui, je comprends bien. Parce que moi, personnellement, je danse aussi. Donc, c'est un peu pareil. Quand je vois une peinture, peut-être ça me touche beaucoup, et puis j'ai envie de danser. Oui. Donc, oui. Je comprends très bien ce que vous dites. Merci. Donc, ensuite, par rapport à vos prochains projets, par exemple, le 3e roman, et après, vous avez l'autre projet, ou bien vous terminez le 3e, vous avez fait un autre ou... Alors, les aventures d'Adam se terminent avec ce troisième volume. Oui.
Et ensuite, j'ai déjà commencé à écrire, mais je me suis arrêté parce qu'il fallait absolument que je me replonge dans son univers. Je continue d'écrire. Je vais écrire le plus possible avant que je ne sois plus de ce monde, parce que c'est vital pour moi. Donc il faut que j'écrive, j'ai plein de choses à dire, j'ai plein de choses à faire vivre, j'ai plein de personnages à créer. Et le prochain, allez, je peux le dire, sera un thriller psychologique. Donc voilà, donc c'est sur un autre thème, mais tout aussi excitant. Mais en même temps, tu as beaucoup d'idées. Tu es un schizophrène des personnages. Oui. Mais la schizophrénie n'est pas un reproche, c'est plutôt une activité très, très cérébrale. Très cérébrale. Oui, mais j'assume complètement le fait de pouvoir toucher à tout très vite, beaucoup, et d'être génial. plein de personnages en même temps. Ça me plaît bien. Je sais qui je suis, moi, à l'intérieur de moi, les gens qui m'entourent aussi. Et c'est ce qui compte. Après, le reste, c'est mon affaire. Ah, c'est la 4e de couverture derrière, oui. Parfum de ma vie. Ouais. Eh bien, peut-être si on prend une petite 30 petites secondes pour que tu lises la préface. La 4e de couverture, excuse-moi. Des belles parfums de ma vie ? Oui. Ok. Ça, c'est le petit parfum, donc, hein. Pas faire tomber. C'est que si ce livre est parfumé, qu'est-ce qui arrive dans le livre Un homme extraordinaire ? Est-ce que c'est livré avec un homme ou c'est... Non, mais ça m'intrigue vraiment, parce moi aussi. Là, on a un parfum, on a un livre qui est parfumé, ça m'intéresse. Eh ben, je livre un homme extraordinaire. J'achète le volet 2 directement. Oui, voilà, t'as raison, allez, vas-y. Je livre un homme extraordinaire. Lis-nous la 4e de couverture. Moi, j'ai la chance d'en avoir déjà un extraordinaire à la maison, mais quand même, ça m'intéresse. Chère Géroline, lis-nous la 4e de couverture. Alors, je vais voir si je lis. Il y a une partie qui me concerne, c'est pas vraiment, on vient d'en parler. Alors, Adam est un héros du quotidien comme beaucoup parmi nous. Il nous renvoie aux questions urgentes de ces débuts du XXe siècle. Comment surmonter les fracas de nos vies ? Quel sens donner au travail ? Quelle hiérarchie nos valeurs défendre ? À quel prix ? Quel espace de liberté se donner quand les problèmes sociaux nous envahissent ? Avec leur lot de fatigue, charge mentale trop lourde et ravages croissants de la coke, de confrontation à toutes sortes de manipulations perverses. Hanté par un drame familial, Adam s'investit totalement dans son travail et ne peut s'empêcher d'observer les gens qu'il rencontre afin de trouver en lui la force de rebondir. Ce chemin vers la vérité intérieure va passer par des ruptures existentielles, démissions professionnelles, éloignement de certains de ses amis, mais il va aussi faire remonter les parfums, des émotions, des instants de bonheur et découvrir ce qui va le transcender. Waouh! Oh, merci. Merci. Bravo. Merci beaucoup. Ouais. Alors, Donc, après, pour vous suivre ou bien pour retrouver vos livres, donc vous avez une page Facebook ou bien vous avez un site. Alors, j'ai une page Facebook, j'ai un Vous pouvez regarder au caméra. Pardon, oui, donc j'ai une page Facebook, j'ai un Instagram et on peut me trouver sur Amazon. Format donc numérique et format broché, on dit, c'est ça, hein, broché. Donc les deux sont disponibles. Les gens peuvent m'écrire, ça arrive, parce que ceux qui ont connaissance que ce roman peut être parfumé notamment, ils aiment bien le recevoir à domicile. Donc j'envoie volontiers, frais de port bien sûr facturé, mais j'envoie volontiers à domicile ce livre, avec une petite dédicace. Et donc voilà, donc Amazon, et puis le bureau de tabac librairie de Castries a accepté de prendre quelques-uns de mes romans qui sont disponibles aussi là-bas. Et puis voilà, et puis je suis à la recherche d'un éditeur aussi, donc messieurs les éditeurs, vous avez en face de vous un homme très motivé avec plein d'idées. Je pense être quelqu'un de sérieux aussi, donc vous pouvez compter sur moi. Enfin, en tout cas, voilà, j'ai vraiment, très très envie de m'investir dans cette aventure qui ressemble vraiment à ce que j'ai envie d'être dans la vie, quoi. Merci. Merci. Alors, nous allons... merci et bravo. Et bravo. Hein. C'est un bon exemple. Nous allons interviewer Louis, n'est-ce pas ? Alors, Louis est un peintre, d'ailleurs. Regardons ses œuvres extraordinaires. Moi, j'étais en train de regarder celui-ci qui m'a un peu... tu peux me parler un peu de ce tableau ? Oui, bonjour. Oui, concernant ce tableau, Pavane de la Belle au Bois dormant, donc très, très directement nourri de Ravel. Il est
prémonitoire, parce qu'il est ancien. Mais je l'ai amené exprès parce qu'il est prémonitoire, c'est-à-dire il y a deux pôles, C'est pour ça que je regardais ça. l'Amérique et la Russie. Voilà. Et ça, c'est la somnolence qui nous gave tous, ce qui fait qu'on n'est pas pour moi, à mon sens, assez éveillé. Je cherche aussi dans la peinture beaucoup de sens, réparer certaines images, donc on pourra en revenir par rapport aux autres. C'est celui-là qui m'a vraiment interpellé. Mais bien sûr, les autres, c'est très intéressant, mais il y a tellement de langage dans celui-ci que, n'est-ce pas? Donc, tu as eu le premier prix de Caracas. Oui, un prix de peinture, oui, je viens de loin, un peu plus, enfin, je vais transiter par Nantes et tout ça, Oui, je je connais sais. bien le coin. Oui. Tu es président Artel. Président Artel, c'est une association qui date de 2000, créée aux Antilles. Socioculturel, c'est ça? Oui, voilà, c'est la promotion des arts visuels Vas-y, ma chérie. et puis des romans aussi. Il a de la chance, il Pour le nous romancier, a toutes voilà. les deux. Hein. Il hérite de les deux poètes, filles. Hein. voilà. C'est dans le centre. Depuis quand vous avez commencé la peinture? Alors, je pourrais dire que ma première individuelle, c'est en 75. Donc, ça s'appelait Acupintura. Et c'était la galerie du rectorat de l'Université centrale de Caracas. Voilà. Ça, c'était le début donc, de mon démarrage, mais sans avoir fait d'école. Donc après, j'ai pris les choses au sérieux. Donc, j'ai fait mes études d'art, et puis après, Paris 1, Sorbonne, etc. Voilà. On parle de deux cultures, Oui, tout à fait, oui. Madrid et justement et Caracas. Oui, Madrid, parce que je suis né à Madrid. Donc, le côté hispanique est bien là. Et puis, en 2000, j'ai demandé la nationalité française parce que ça faisait beaucoup de temps que j'étais quand même en France. Ouais. Et voilà, donc, très souvent, des critiques ont parlé de monde parallèle, c'est-à-dire de quelque chose qui nourrit mon imaginaire côté caribéen et en même temps à la culture européenne en général, parce que j'étais un pensionnat en Allemagne, etc. Je ne suis pas resté qu'en France. Donc là, les peintures, elles ont été inspirées des voyages? Non, alors en fait, ici, ça c'est tout récent, c'est grâce à monsieur Nicolas Lagrange, donc Juvignac, la mairie, donc là j'ai pu faire quelque chose qui s'appelle détournement, qui présente mon travail en expliquant que je détourne des images et il y a en permanence une volonté d'injecter du sens ou d'extraire du sens de tout ce qu'on appelle idéologie imagée. C'est-à-dire n'importe quel peintre nourrit son œuvre d'idées, et ces idées, des fois, sont contradictoires. Donc j'aime bien les mettre les unes en face des autres. Donc c'est une forme de ce qu'on voit dialectique. derrière, Voilà, d'ailleurs. voilà. Hein. C'est ce qu'on voit derrière. Hein. Voilà. Donc là, par exemple, c'est Greuze. Là, il y a Marie-Madeleine, également de Greuze, avec un Picasso. Enfin, il y a tout ce jeu donc, des référents. Et c'est pour ça on a voulu faire une exposition avec les référents qui sont là. Donc, il y a un texte. En couleur, il est en couleur. Ah, bah, il est très en couleur. Voilà. D'accord. Et donc, l'art et le social, quel est le lien? Eh ben, en fait, l'art est engagé en soi. Donc, ce sont plus particulièrement, moi, ma démarche est déjà très engagée. Surtout quand je suis vénézuélien, je le revendique. Et là, on est dans une situation politique extrêmement grave. Voilà. Donc, je ne vais pas entrer dans le débat politique, mais On ne peut pas ici. On ne peut pas, voilà. Donc, c'est pour dire que... mais la question, c'est le côté engagé de la peinture et donc le côté, effectivement, une forme de volonté d'éveiller des consciences face à des problématiques sociales. Ah oui. Tu trouves les couleurs, quand même, elles sont complètement différentes. Regarde celui-ci, celui derrière, là. Ah, je l'avais pas vu, celui de derrière. Je regarde depuis tout à l'heure celui de derrière. Je le regarde, et là, je vois avec des lettres, beaucoup de couleurs. Beaucoup de couleurs. Alors, donc là, il y a
une explication, bon, c'est dommage, mais je peux, voilà. Ça s'appelle l'art du risque au risque de l'art, et c'est Astérix. Donc c'est tout un détournement des figures que vous connaissez tous, donc Obélix, Astérix, Panoramix. Panoramix, avec une figure de Fernand Léger, donc un monsieur dont on connaît aussi l'idéologie, mais qu'à un moment donné fait un tableau assez symbolique qui s'appelle J'aime New York. Donc c'est ce rapport-là avec une petite bulle. Donc, en fait, le spectateur fait le lien. Il faut les référents parce qu'effectivement, si les référents ne sont pas là, il est un peu perdu. Alors, moi, j'ai une question concernant toutes les œuvres que vous avez peintes. Est-ce que vous avez des influences, des maîtres, des peintres qui vous ont inspiré pour pouvoir faire toutes ces œuvres, ou c'est vraiment de vos envies, comme ça, de votre créativité, que vous avez créé votre propre style? Non, pardon, donc c'est anti-style. Donc, même si le mot techné veut dire manière de faire, donc soit par le biais de la main, de ce qu'on fait, de ce qu'on produit avec la main, donc c'est l'origine du mot art. Ces productions, elles sont très programmées. Elles sont donc une volonté, effectivement, de suivre un projet. Par exemple, ici, c'est sur Gaïa. Et donc, il y avait 2 toiles et ça s'appelait Passage. Et en même temps, c'est sur des ruines d'anciennes distilleries. Donc, c'est le blanc du sucre, donc l'or blanc, et un rappel, effectivement, que nous, enfin, je viens d'un pays où c'est l'or noir. Donc, c'est toute cette... quand on parle donc du social et de mon engagement, il est tout le temps, en permanence. Donc, c'est ça qui guide donc, mon travail. Et ici, c'est pareil. J'aime les codes, mais bon, c'est une martiniquaise. Il se trouve que le code noir existe. Ça a été écrit à une époque et c'est appliqué. C'est Napoléon qui a remis tout ça, cette couche hyper intéressante. Donc, voilà. Donc, il y a tout ça. Et pour revenir à cette histoire de Panoramix, donc tout ça, c'est pareil, une réflexion. Et c'est une exposition rien qu'avec les personnages donc, que vous connaissez tous de la BD. Ton atelier chez toi? Alors, mon atelier, oui, il est en plein centre de Montpellier. Et la galerie, là, il y a une très belle exposition donc, qui s'appelle La photographie des plasticiens et inversement. Et c'est justement tout le contraire d'une galerie commerciale, c'est-à-dire on met au défi les artistes pour qu'ils se mettent un peu, ils sortent de leur zone de confort. Donc, Très bien. Oui, voilà. C'est très bien. Qu'ils ne se répètent pas. Ça ne se répète pas. Voilà. Et je pense que c'est une pièce que tu as consacrée pour peindre chez toi, ou tu as un atelier? Non, l'atelier, c'est une pièce, effectivement, de, je sais pas, 26 mètres carrés. Enfin, quand même. Avec des petites mezzanines pour stocker. Donc, ça, voilà. C'est bien. Et on la visite en novembre, là, quand il y a des ouvertures d'ateliers. Vous pourrez venir. Je vous accueille. Passer par Briscard, donc je me permets, parce que vous connaissez certains. Donc, voilà. Et dernière question pour finir cette interview. Peindre pour vous, c'est quoi? Qu'est-ce que ça représente? Une émotion, une liberté, un message? Je rejoins le monsieur donc, à ma droite, Géroline. Ah, plus tard. On ne sait pas encore. Oui, c'est l'homme extraordinaire. Donc, c'est la femme extraordinaire. C'est la femme extraordinaire, Géraldine. Donc, Géraldine. Voilà, enfin, je pense que toute personne qui se met sur cette voie, donc il y a une recherche profonde de sens et de se trouver les temps au sens des guerres, hein, c'est-à-dire qu'on se met en chemin et là, effectivement, on découvre et puis on mord et puis voilà. Si vous avez une question à poser, vous pouvez poser une question à Louis. Très heureux de ce que vous exprimez, tous les deux, l'un comme l'autre. Le bon sens. Voilà. C'est vrai. Voilà. Il y a quelque chose qui me... Je vois pas, enfin en tout cas cette œuvre-là de loin, ou alors c'est très bien caché. Je vois pas de signature, par exemple, celui-ci. Ou alors c'est très bien caché. Et celui-là, non plus. Et je trouve que... Est-ce qu'il y a une raison pour laquelle
lesquelles ces œuvres ne sont pas signées? Ou alors c'est caché? En général, j'ai les signes au dos. Ça fait obstacle visuel et c'est ostentatoire. Je déteste vraiment ce qui est ostentatoire. Vous m'excuserez, je suis là, mais je déteste ça. Bon, je ne vais pas avancer plus, mais la galerie des glaces. Enfin, bien vu quand même, bien vu. C'est une réponse, moi, qui m'intéresse, parce que je me souviens que la première fois où j'ai peint, j'avais montré ça à un peintre qui m'avait dit La signature est trop grande. elle est où la signature? Ah bon. Tu me signes ça tout de suite. J'avais trouvé ça très Oui, autoritaire. parce que Effectivement. il a donné une bonne réponse hein, quand même. Hein. Oui. Il a donné une très bonne réponse. J'aimerais bien éclaircir Oui, oui. quand on parle, parce que la question sur le style est une question assez récurrente. Et pareil, les histoires de mouvement artistique. Hein. C'est-à-dire, il faut savoir que quand on traite avec les galéristes, ils veulent qu'on soit une marque. Ils veulent qu'on soit un logo. Et ça vous, justement, en termes de recherche, quand on parle d'un autre roman et que ça va être autre chose, heureusement, parce que les éditeurs, très souvent, vont demander, ah bon, il faut rester dans la ligne. Là, on voit bien, c'est deux univers complètement différents. Voilà. Complètement. C'est pour ça que là, il y a vraiment il y avait 3 univers hein, même. On va dire 3. Si on regarde derrière, c'est 3 univers différents. Hein. Limite amusant, celui-ci, moi je trouve qu'il est très Intense. très intriguant, intense, absolument. Et celui-ci, il y a c'est une notion de passage que tu. Mais toi, tu en vois 2, moi, j'en vois 4, moi. Hein. Tu vois, oui, celui. Derrière, tu t'es Oui. pas tourné. Tu t'es pas tourné. Celui-ci est fascinant. Et écoute, je vais me permettre, Géroline, de te dire que tu ne t'es pas tourné. Si, il a dit plutôt Ah. le Si, côté il a dit. humoristique. Oui. Amusant. Alors maintenant, je pense qu'on va demander à Louis de regarder la caméra et de nous dire comment on fait pour te joindre et si on a envie de t'acheter un tableau, comment on fait, etc. etc. Écoutez, je suis donc chargé de la galerie Artel, 16 rue Albert Lénart, donc c'est tout près de Rondelet et de la gare Saint-Roch. Donc là, on a des expositions une fois par mois. La prochaine, c'est Corps à Corps avec 3 artistes remarquables. En décembre, donc vous pourrez, voilà, c'est petit format, donc vous voyez, on se transforme en un marché de Noël presque, enfin entre guillemets, je ne devrais pas le dire, mais c'est petit format. Donc, et on fait un effort de que ça soit des œuvres accessibles, parce que c'est des prix ateliers. Alors, comment on fait pour te joindre? Alors, pour me joindre... Tu regardes la avez- caméra. Ah oui, vous avez une page Facebook, vous avez Instagram. Au nom de Au nom de Luis Panier. P-A-2-N-I-E-R. P-A-2-N-I-E-R. Donc, je ne sais pas s'il faut le... Voilà, c'est bien comme ça. Merci beaucoup. Merci à vous. Alors les filles, mes chères consoeurs, mes chers artistes, nous allons passer à la rubrique Sister Justice. Ça c'est important. Sister Justice, on en a besoin. Hein. Nous voilà à nouveau dans la rubrique Sister Justice avec Adriana, cette chère Adriana. Bonjour. Depuis un certain temps, elle est avec nous. Adriana, bonjour à nouveau. Bonjour. Et là, nous allons parler d'un sujet malheureusement de plus en plus existentiel, puisque avec les pluies, tout ça, lorsqu'on est locataire ou propriétaire, comment doit-on faire lorsqu'il y a un dégât des eaux chez soi? Alors en général, on est assuré. Donc qu'on soit locataire ou propriétaire, bon, déjà le locataire a l'obligation de s'assurer, puisque bon, s'il ne s'assure pas, c'est une cause pour résilier son bail. Hein. Donc que ce soit le locataire et le propriétaire. Même le propriétaire est en tort aussi s'il n'a pas eu l'assurance. Oui, bien sûr, il est en tort, hein, bien évidemment, parce que s'il y a un souci, bon, l'assurance est là pour régler les problèmes. Hein. S'il n'est pas assuré, voilà, ce sera pour sa pomme. Donc lorsqu'il y a un dégât des eaux et que vous soyez locataire ou propriétaire, bien évidemment, c'est contacter votre assurance. Bon,
Il y a des réflexes à avoir, bien évidemment. Il faut voir quelle est la cause tout de suite dans l'immédiat, quelle est la cause. Voilà, si ça provient du voisin, allez voir le voisin. Si vous voyez que c'est de la toiture, il faut téléphoner. Donc la toiture, c'est des parties communes. Il faut téléphoner au syndic. Voilà, et une fois que tout ça est fait, il y a un constat entre deux parties qui est signé, et tout ça c'est envoyé aux assureurs. Donc les assureurs, ils ont une convention qui s'appelle la convention IRSI, qui est une convention inter-assurance, qui, selon le montant des travaux à faire, définira quelle est l'assurance qui prendra en charge ce dégât des eaux. Voilà, donc premier réflexe à avoir, faire signer donc un constat avec la partie concernée, donc ou un voisin, ou si c'est les parties communes, un syndic. Un constat. Et envoyer à son assurance. D'accord, mais on n'a pas toujours de bons rapports avec les voisins. Alors, si on n'a pas de bons rapports avec les voisins, dans tous les cas, il faut signer un constat. Puisque votre assureur ne vous assurera pas. Hein. L'assurance va vouloir connaître la cause du dégât. Donc pour connaître la cause du dégât, il faut qu'il y ait un début de preuve, effectivement. Un expert ? De cette cause. Alors les experts, ils sont envoyés en général lorsqu'on a un dégât des eaux un petit peu plus important, lorsqu'on va se rendre compte que c'est pas le voisin qui a oublié de fermer le robinet, c'est lorsque il y a un vice de construction, un défaut de construction, par exemple la toiture, dans ce cas-là, c'est un petit peu plus compliqué et on va vous envoyer un expert. Donc c'est l'expert de l'assurance en général. Les expertises sont amiables et contradictoires, c'est-à-dire qu'on va convoquer toutes les parties et on va rendre un rapport. D'accord. Voilà. Alors, si on n'est pas d'accord sur le rapport, alors malheureusement, il faut passer par l'expertise judiciaire. Et donc, s'il y a une des parties qui n'est pas d'accord, est obligatoire. Alors, l'avocat, bien évidemment, selon le montant du préjudice, est obligatoire à partir de 10 000 euros. En dessous, vous n'êtes pas obligé de prendre un avocat, mais au vu des circonstances, c'est conseillé. D'accord, mais ça c'est très bien. Donc est-ce que tu aurais d'autres propositions à faire pour la défense des dégâts des eaux ? Alors le dégât des eaux, donc encore une fois j'insiste, si jamais on n'arrive pas à déterminer la cause ou si vous pouvez avoir le syndic ou le bailleur qui se renvoie la balle, donc on ne sait pas qui est responsable, alors dans ce cas-là, oui, il faut opter rapidement pour l'expertise judiciaire. Hein. D'accord. Et l'expertise judiciaire, oui, c'est conseillé bien évidemment d'avoir un avocat pour entamer la procédure, pour rédiger l'acte qui va entamer la procédure, qui vous conseillera au mieux, c'est toujours conseillé. Alors merci Adriana et on vous dit au revoir. Au revoir. Et maintenant, c'est au tour de Myriam qui reçoit... Moi je reçois Gospel. In the Wind. Voilà. Donc vous êtes là, vous avez fait une surprise. Vous n'êtes pas venu seul. Et non. Et là, il y a une sacrée bande avec vous. Et on n'est que la moitié. Tout le monde n'est pas là. Voilà. Pourquoi le gospel ? Le gospel, moi, c'est quelque chose qui me parle depuis longtemps. Et comment dire, c'est... À travers, c'est plein d'émotions, c'est surtout ça, c'est à travers le gospel, on ressent toutes ces émotions, on ressent la vérité, on ressent l'histoire d'un peuple qui a été malheureusement asservi, et donc... De toute façon, les chansons gospel, là, on peut dire que, heureusement que vous avez ça. Voilà, c'est exactement ça. Ça a été leur moyen d'expression déjà au tout début, déjà dès qu'ils sont arrivés dans les champs aux États-Unis, ils pouvaient même pas parler. Ils pouvaient pas parler, donc c'était la seule façon de s'exprimer. Ils ne pouvaient que chanter. Et pour faire passer des informations, c'était ce qu'on appelait les work songs. C'était les chants de travail. C'est comme ça que le gospel a commencé. Ça a été vraiment les premiers pas du gospel. Dans les champs de coton ou de tabac, enfin, c'était peu importe. Ils rythmaient leur journée avec les instruments de travail, les pioches, les pics, enfin, ce qu'ils avaient. Et puis, c'était leur façon de communiquer. Il y avait une personne qui chantait quelque chose et à travers ces chants, c'était des informations, c'était des codes pour des évasions, c'était... Voilà.
et le reste du groupe répondait, et comme ça est né le gospel. D'accord. Donc, tu voulais poser une question, toi aussi, hein? Alors moi, j'avais une question par rapport à ce que vous venez de dire. Est-ce que il y a toujours un message caché dans les chansons de gospel, ou un message à faire passer en tout cas? Le gospel, il tire après les chants de travail. Ça a évolué. Ça a été d'abord les work songs, ensuite ça a évolué avec le negro spiritual et le gospel. Donc pour finir, mais avec la foi, avec la religion. C'est-à-dire que dès que les esclaves ont pu entrer dans des églises blanches, parce qu'ils ne pouvaient même pas avoir accès à la religion, ils ont commencé, là, au lieu des chants de travail, ils ont repris automatiquement les paroles des versets de l'Ancien Testament. Donc le pasteur disait une phrase, eux reprenaient, et c'est comme ça que c'est venu. Puis ça a été le Nouveau Testament, pardon, et là, avec les évangiles du Nouveau Testament, est né le gospel et les instruments de musique et le fait qu'ils pouvaient bouger, danser, voilà. Ça a été... C'était, on peut dire que quand on voit des chants de gospel, c'est vraiment magnifique. Oui. Magnifique. Votre plus grand défi depuis 2 ans? Le plus grand défi, François, ça a été tout d'abord de se sentir légitime. Parce qu'on reprenait une chorale qui existe depuis une 15aine d'années. Et on n'avait pas de formation non plus vraiment de chef de chœur. Mais on était là, on ne voulait pas que ça s'arrête, quoi. La chef de chœur partait, on ne voulait pas que ça s'arrête. Elle a fait en sorte de nous former avec la... Et on a eu aussi la confiance des choristes qui ont continué à nous suivre. Parce que c'était ça le plus important en définitive. C'était que les choristes nous suivent, parce qu'on n'est rien. Nous, à 2, on est un musicien, 2 musiciens, 3 musiciens, un chef de chœur, mais on n'est rien si on n'a pas les choristes, les autres, parce que c'est ça qui fait, cet ensemble. C'est amateur au premier sens du terme. Ah oui, complètement. Ça dit tout. Et où est-ce que vous chantez? Est-ce que vous chantez dans des endroits en particulier? On chante le plus dans les églises. Alors là, c'est encore une magie supplémentaire, parce que il y a l'acoustique, puis il y a tout ce que ça veut dire, enfin, une église. Est-ce que vous avez déjà chanté à la cathédrale de Villeneuve? Non. C'est extraordinaire. Hein? Non. On a chanté il y a très longtemps, mais c'était au tout début de la chorale à la cathédrale Saint-Just à Narbonne. C'était déjà une sacrée expérience, mais ça, c'était avec... Combien c'est 30 mètres de hauteur, non, la cathédrale de Villeneuve? Je ne connais pas du tout. Extraordinaire au niveau de... Acoustique. Ah oui. Oh là là. Oh là là. Et puis l'esprit qui habite aussi le lieu, je suppose. Alors l'esprit du projet, l'esprit du projet. Alors, l'esprit du projet, c'est déjà pouvoir continuer ce qu'on est en train de faire, parce que effectivement, ça a été un gros travail pour nous, et puis pour tout le monde, comme je vous ai dit. Ça a été un gros travail pour nous de reprendre ce groupe en cours de route, et puis pas s'arrêter, parce qu'il y avait déjà on commençait à avoir un petit succès local, disons, mais très infime, mais c'était déjà ça, et on voulait pas que ça s'arrête. Voilà. Donc on a pris ça en cours, et puis on se débrouille comme on peut, mais ça commence à être bien. Là, vous parlez de religion, mais est-ce qu'il y a d'autres chants particulièrement hors religion? Non, c'est surtout, c'est vraiment que des chants qui sont basés sur la religion. Et après, parce que les esclaves s'identifiaient beaucoup au peuple biblique, hein, ce qui fait qu'ils ont vraiment saisi les messages qu'il y avait dans la religion, dans la Bible, et leurs croyances qui sont aussi très importantes. Et à travers ça... c'est toujours en filigrane, en voilà. fait, que ce soit exprimé de façon claire, mais c'est toujours en filigrane, ça. Mais j'ai déjà vu dans certains textes de chansons, dans les compositeurs ou les auteurs, justement prendre comme des samples, on va dire comme des samples, bien entendu, des voix de gospel derrière leur chant. Oui. C'est magnifique. C'est magnifique. C'est magnifique. Oui. Ce mélange qu'on fait.
Ça donne une profondeur, je trouve, hein, ces voix toutes ensemble. Extraordinaire. Ça donne une profondeur à la mélodie, enfin, du chant, dans la mélodie du chant qui est soit nous chanté par les solistes ou chanté par les choristes en chœur, mais aussi, comme tu dis, sur des samples. C'est vraiment. Voilà. Oui, ça peut venir sur vraiment tous les styles de musique, Oui, parce que dans oui, une oui. émission précédente, on a reçu quelqu'un qui faisait de la country rock et il nous a dit à la fin qu'il avait vraiment envie de partir sur de la country gospel. Alors, nous, c'est notre un peu. Why not, hein? Voilà. Ouais. Voilà, c'est ça. Et donc, une voix juste pour vous deux. C'est- Exactement. C'est quoi exactement une voix juste? Pour moi, c'est une voix vraie. Voilà. Et avec Donc la personne, l'émotion. elle est obligée d'être juste quand même. Hein. Ah ben oui, non mais ça quand même. Un minimum. Un minimum. Qui peut nous chanter un peu de gospel là? Un minimum. Mais quand on dit juste, voilà, pour moi, c'est vrai. C'est une voix vraie, avec l'envie, avec l'émotion. Avec Moi, je tout. dirais ajuster à soi-même, mais ça rejoint vraiment tout ce que vous avez exprimé. C'est peut-être pas les mêmes mots. D'être à l'intérieur. Oui. Exactement. Ah, c'est ça, oui. Ajuster. Voilà. C'est pas forcément la justesse de la note qui est importante, Oui. mais ajuster, voilà. Moi, je trouve qu'on n'a pas encore posé les questions suffisantes là. Et donc, je voudrais quand même que vous interveniez. Oui, alors moi je me posais la question en même temps que je vous écoutais. Et il y a une différence entre le negro spiritual et le gospel? Oui, c'est ça. Alors, Ah. c'est juste une question d'écriture. Hein, voilà. D'accord. C'était le negro spiritual était entre les work songs des chants de travail et le gospel qui est sur les écritures du Nouveau Testament. Le negro spiritual était sur les écritures de l'Ancien Testament et sans instrument de musique. Voilà. D'accord. C'était Ok. vraiment que le call and response qu'on appelle le question-réponse. C'était comme ils ont fait dans les champs de coton, ils ont fait après pour le reste. Voilà. La différence, elle vient surtout de là. D'accord. Et des instruments de musique qui ont été apportés avec le gospel. Ok. Et alors vous disiez tout au début que vous étiez nombreux, mais alors vous êtes combien? On est, je crois, à ce jour, on est 43 ou 44. D'accord. Vous Wow. avez vocation, Quand même. Quand vous même. avez vocation à être plus Grand nombreux? groupe. Ben écoutez, Si je postule par exemple. eh ben vous pouvez venir. Alors on Ah, manque toujours, On voyait bien qu'il y avait Non, quelque mais chose sur l'instant. Hein. on manque toujours de voix d'hommes dans Ah. dans toutes les chorales, Non, mais il y avait, le il y gospel. avait quand même une arrière-pensée. Et- Elle se sent, l'arrière-pensée. Ça, c'est une voix vraie. Déjà. Ah oui, alors là, il n'y a aucun doute. Et tout à l'heure, vous avez parlé d'instruments de musique. Vous avez parlé de guitare et de batterie. Oui. J'ai entendu. Donc vous êtes guitariste aussi. Je suis surtout batteur. Ah d'accord. Depuis là, j'avais 17 ans, mais je joue de la guitare. Parce qu'on est toujours, c'est vrai que on est toujours en quête de nouveaux musiciens, voilà, et on aimerait bien avoir un nouveau guitariste aussi. Et en oui. plus, Vous allez on prendre remplace vos par coordonnées, François. vous allez prendre les coordonnées, C'est moi. ça. Le temps, parce que moi, je voudrais quand même poser quand même des dernières Oui. questions et notre temps était quand même Compté. imparti. Hein, Oui. donc, je voudrais savoir aussi. Une petite question. Vas-y, concernant- vas-y, mon chéri. Oui, concernant- Vas-y. Concernant justement ce lien avec la culture des plantations. Donc la culture des plantations, c'est aussi bien Mettez bien le Mettez micro. dans le micro, que pardon. pardon, Que les la Antilles, culture des oui, bien plantations sûr. que les Antilles. Oui, bien sûr, oui, Et dans que les les Antilles, je me demandais si vous aviez intégré tout ce qui est chanté Noël. Vous connaissez les chantés Noël Oui. absolument prodigieux de gaieté et de Alors, sens. moi personnellement, non. Mais après, c'est à découvrir. Hein. Nous, on est. C'est les chants des ouverts. Antilles Voilà. à la période de Noël. Voilà. Ah oui, 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 oui. Oui, non, mais oui, non, mais voilà, ça, oui. Ils sont Mais religieux, on hein. connaît Ils sont pas, Oui, on connaît ils sont pas, religieux, on connaît pas totalement. les morceaux, quoi. Mais Voilà, on là, connaît pas là, les morceaux. on Vous pouvez les danse apprendre. comme, Voilà, voilà. Ils On peuvent connaît pas les les apprendre. morceaux, Ils oui, peuvent oui. les apprendre. Oui. Ils peuvent Ah. tout apprendre. Hein. Moi, je les ai, Oui, oui, je les ai bien sûr. On leur surveillés fait là. confiance. Je les ai Ouais, ouais. surveillés de loin. Nous, on reste. Ou nous- de près, ou de près. Je voudrais, Non. je Oui, voudrais pardon. savoir, la dernière question, Oui. qui fait appel à vous? Alors, qui fait appel à nous? Ce sont des mairies, des associations, et alors on a de plus en plus de demandes pour des mariages, pour des cérémonies de mariage. D'accord. Le gospel, il y a une espèce de regain de demande, d'intérêt pour le gospel, hein, François. Et on nous a beaucoup demandé des cérémonies de mariage. Et pour les enterrements aussi. On m'a demandé une fois Oui. ou deux, mais c'est plus compliqué. Honnêtement, c'est plus compliqué. Plus réduit, quoi, en gros. Voilà, Peut-être. c'est compliqué parce qu'il n'y a pas
C'est compliqué. Il n'y a pas la joie, il n'y a pas qu'on peut dégager à travers des chants. Il peut y avoir la profondeur, par contre. Il y a la profondeur, mais oui. c'est C'est difficile. Oui. Et puis, Il y a tellement de choses à faire. Voilà. Et puis c'est trop rapide à organiser. Il y a tellement de choses à faire. Malheureusement, l'enterrement, c'est subi et une cérémonie, c'est vraiment Mais il y a tellement difficile. de choses à faire en même temps. En même temps, je voudrais vous faire un petit cadeau, Cathy. Merci. Maintenant, toi aussi, hein, puisque tu es là. C'est gentil. Donc, je vais vous dire quelque chose qui vous est personnel. Sous ses mains, les voix deviennent des rivières qui se rejoignent. Elles soufflent un vent commun où chaque âme trouve sa note. Oh, merci. Bravo. Et là, j'aimerais que vous regardiez la caméra et vous nous disiez comment on peut vous joindre. Merci, Myriam. On a la chance d'être émotif. Hein. Oui. J'ai les larmes qui arrivent. Ah, merci. mais Ouais. Alors, on a une page Facebook, donc Gospel in the Wind, et on a également un site internet qui est aussi www.gospelinthewind.com. Voilà, vous pouvez nous joindre, vous avez toutes nos coordonnées. Oui, il y a les coordonnées. Vous avez également vous avez aussi une page avec l'histoire du gospel, justement un petit peu le cheminement des work songs, etc., jusqu'au gospel. Et vous avez aussi nos titres, notre répertoire, quelques extraits vidéo. Donc, si vous voulez aller voir, Très facile à vous voilà, joindre. c'est très facile. On vous remercie beaucoup. Merci. À savoir Merci. que là, cette métaphore vous appartient. Hein. La métaphore que je vous ai faite, elle vous appartient. Merci, mais vraiment merci. C'est très gentil, ça me touche beaucoup. Vraiment. Oh, freedom. Oh, freedom. Oh, freedom over me. And before I'd be a slave, I'd be buried
Alors, ma chère Lucie. Bon, bonjour, donc je m'appelle Xiao Qian, un prénom Oh, chinois oh, oh, avec un prénom français, Lucie. Lucie, voilà. Voilà, c'est plus simple. Et tu reçois, oui, mais pour te trouver, c'est plus facile aussi. Oui. Lucie. Oui, Lucie, c'est plus facile. C'est plus facile Oui. en tant que love sistérienne, ma chérie. Oui, Hein? allez. T'as tout compris. Tu nous reçois, François. Oui, François, bonjour. Bonjour. Donc François, donc vous êtes auteur, nouvelliste, et puis vous aimez beaucoup jouer avec les mots. Donc est-ce que vous pouvez vous présenter un peu déjà pour commencer? Oui, alors j'ai un parcours un peu particulier parce que j'ai commencé dans l'informatique, formateur pendant 9 ans, ma société pendant 14 ans comme webmaster. Et ensuite, j'ai créé, ça a duré 6 ans, une petite maison d'édition qui s'appelait Tapisserie, avec une librairie éponyme qui a fonctionné pendant 2 ans aussi à Montpellier. Voilà. Très bien. Donc comment est né votre envie d'écrire? Pourquoi que commence à écrire? Alors c'est une envie qui a débuté il y a plus d'une quarantaine d'années. Alors j'ai écrit plus ou moins régulièrement jusqu'à aujourd'hui, avec une accélération, on va dire, ces 10 dernières années, puisque ma première publication s'est faite il y a 10 ans, avec un livre qui s'appelait Journal d'un anarchiste désabusé, qui est un essai politique. Et après ça s'est accéléré, j'ai écrit un recueil de nouvelles qui s'intitule Le Libraire. J'ai profité du Covid pour écrire des couillonnades. Voilà, on avait besoin de d'étendre l'atmosphère, donc je publiais des petits mots rigolos tous les soirs sur Internet. Et le dernier, donc dont on va peut-être parler aujourd'hui, s'intitule Craignos. Donc c'est une pièce, un genre de one-man show, enfin qui se joue quand même à deux, et qui est, j'espère rigolo et un peu trash. C'était passé. Oui, c'était passé le spectacle Alors, j'ai eu l'occasion. Oui, il y a longtemps, pas longtemps, pardon. C'était l'année dernière, on dit. Oui, et c'était bien passé. Alors, c'était le 30 octobre, effectivement. Oui. Et alors, ça a été l'occasion d'expérimenter une nouvelle façon de jouer, parce que les premières représentations que j'ai faites les années précédentes se faisaient à deux. Et là, on va dire pour des raisons techniques, je ne suis plus que tout seul. Donc, on a imaginé une nouvelle façon de faire. On a demandé à ces dames qui participaient comme spectatrices de mettre leur nom dans un chapeau. Et elles sont venues jouer à tour de rôle avec moi. Bien sûr, on leur a donné le texte. Et ça a été l'occasion de faire une très très belle expérience. D'accord. Oui, donc je vois aussi vous animez un atelier qui s'appelle un atelier philo qui s'appelle Cogito, c'est ça, oui. À Montpellier, oui. Une fois par mois. Oui. Donc pouvez-vous nous parler un peu qu'est-ce que ça existe, ce atelier de philo, vous faites quoi pendant Alors, j'ai pas voulu intituler ça atelier philo parce que je suis pas philosophe. Donc c'est pour ça que j'ai intitulé ça un atelier cogito. Cogito. Donc ça se déroule à Montpellier, dans Figrolles, rue du Général Vincent, dans une galerie de peinture, qui est la galerie qui s'appelle ES Art Factory, qui est tenue par un monsieur qui s'appelle Étienne Schwartz. Et c'est un endroit merveilleux, qui est un beau cocon pour beaucoup d'artistes. Donc il m'a proposé il y a un peu plus d'1 an d'animer quelque chose. Donc j'ai eu cette idée de faire des ateliers cogito. Donc à chaque fois, alors aujourd'hui on est 2, moi et une amie qui s'appelle Christelle Lebruni. Donc on lit chacun notre texte en rapport au sujet que l'on avait défini auparavant. Et après, c'est des tours de table où chacun a la parole et peut s'exprimer sur le sujet sur lequel on avait travaillé. Donc, vous commencez, vous préparez le thème, vous choisissez le thème en avance chaque fois. Oui. D'accord, oui. Donc on a travaillé sur l'altérité, par exemple. J'ai fait un exposé sur l'intelligence artificielle. Il n'y a pas longtemps, on a travaillé sur la vie, sur le sens de la vie. Voilà ce genre de sujet que l'on travaille. D'accord. Et après, on retourne sur ce que vous écrivez, vous êtes auteur, donc on dit, comment dire, je trouve dans vos textes beaucoup de humeur, et puis des jeux de mots, et aussi parfois même un peu d'entresse cachée, et puis c'est votre façon à vous voir le monde, ou pourquoi, c'est à cause de quoi vous voulez être d'humeur, enfin, vous êtes, comment dire,
C'est votre façon de voir le monde, on dit. Oui, oui. Alors oui, quand vous avez dit humour, Oui, oui. hein, moi humour, oui. j'ai entendu aussi humeur. Oui. Hein, donc l'humour, c'est une façon, on va dire, élégante, hein, de dire ce qu'on pourrait dire d'une autre forme, sous forme d'humeur, justement. Ah oui. Hein. oui. Je pense que l'humour permet de faire passer beaucoup de choses. Ce que je pratique est souvent à 2 ou à 3 degrés. Hein, donc, alors ce qui me désole un petit peu, c'est que parfois les gens ne voient que le premier degré, qui est le degré humoristique. Hein, mais bien souvent, il peut y avoir un message caché, hein, qui amène à plus de réflexion. Et c'est ça qui m'intéresse justement lorsque j'écris. D'accord, très bien. Ensuite, pour la suite, vous voulez faire quoi? Vous avez dans le projet un nouveau texte ou bien un nouveau spectacle, un autre spectacle, je ne sais pas. Vous continuez les ateliers toujours, c'est ça? Alors l'atelier Cogito, c'est toujours tous les mois, donc Ouais, c'est très oui, simple, toujours. hein, parce que c'est le 3e jeudi du mois. Oui. Hein. Après, j'ai Craignos est déjà prévu l'année prochaine, ce sera au mois d'octobre, mais j'ai pas encore la date. Hein. Et j'ai un recueil de poésie à paraître, qui est prêt. Mais ça, je ne sais pas encore lorsque je vais... j'ai un éditeur, mais je ne sais pas encore lorsqu'il sera sorti. Voilà. D'accord. Vous avez des questions, des filles? Moi, parce que je trouve très intéressant ce qu'il dit et ce jeu de mots humour, j'ai bien aimé. Oui. Donc, non, je trouve que c'est très intéressant. Par contre, j'aimerais qu'il nous parle un tout petit peu plus, encore un tout petit peu de temps sur les sujets. Il y a une phrase derrière qui est écrite « Je crois que je suis définitivement tombée du côté obscur de la force ». Est-ce que vous pouvez développer un peu alors, du côté obscur de la farce. De la farce, pardon. Oui. Encore humeur, voilà, humour. exactement. Regarde où je suis, regarde comment c'est écrit en petit quand même. C'est vrai. De la farce, pardon, autant pour moi. Alors, c'est fort, ça. Farce, c'est force. Humeur, humour. Voilà, Ouais. c'est Craignos. Donc, en fait, ce Craignos, que l'on voit aussi sur la couverture avec ses lunettes sur la tête, c'est moi. Hein, parce que en fait, c'est l'histoire d'un poète un peu désabusé, un peu anarchiste, ce qui est mon cas, un peu frappé du ciboulot aussi, quand même pas mal. Hein. Donc, ce qui l'amène à déraper à un certain moment dans ses propos. Il cherche l'amour. Voilà. Et tu l'as trouvé? Et alors, je ne vais pas spoiler la dernière scène. Donc, On adore les teasings. faut lire la pièce ou aller voir le spectacle l'année Par contre, prochaine. il a perdu une chose. Il a perdu ses lunettes. Oui, elles sont là. T'as vu? Juste pour voir de près. Voilà, c'est comme ça que je les mets d'habitude. Juste la pour plupart voir du de temps, près. oui. Oui. C'est vrai que pour l'émission, Très je les ai enlevés, mais oui. Donc On Craignos, voit mieux comme ça d'ailleurs, il paraît. Craignos, c'est ce poète bedonnant avec la calvitie bien avancée, qui me ressemble beaucoup, voilà, quelque part. Bien. Très bien. Qui cherche l'amour. Oui. Il cherche l'amour. Ça, c'est génial, ça. Chercher l'amour, ça veut dire qu'il cherche l'humain. Ça, c'est génial, quand même. Oui. Bravo. Donc, on va donner Donc, les titres de tes livres. Alors Craignos, avant un recueil de nouvelles, donc qui s'intitule Le Libraire. Avant Les Couillonnades, que j'ai intitulé Les Couillonnades en ré mineur, voilà. Et avant, donc Journal d'un anarchiste désabusé, qui est un recueil politique, qui parle de l'anarchie, mais aussi du revenu universel, qui est quelque chose qui m'interpelle et un sujet Le revenu universel, universel. que j'aime beaucoup et sur lequel j'ai travaillé. Ça veut dire plusieurs choses, quand même. Revenu universel. Non. Donc, comment on peut vous trouver, vous suivre? Vous avez une page Facebook, vous avez un site officiel? Oui, il Vous suffit allez de... aux caméras Il suffit de chercher François Millet sur n'importe quel moteur de recherche. On tombe sur mon blog, sur mon site officiel, et aussi sur Facebook, François Millet. Il suffit de chercher, tout simplement. Bravo. Merci beaucoup. Merci. beaucoup.
un jour tu t'en allais, j'ai tant oublié, même ta dignité. Et où se trouve la vérité? Des fautes passées, des mots manqués. Si je pouvais te regarder, je te promets de vraiment tout changer. Rien que pour rester à tes côtés, dans le respect de tes si beaux secrets. Love, love, your love is my song. You come to me and you're round. Love, love, I feel I could fly, feel I could fly. Love, love, rising up to the sky, up to the sky. Si un jour tu revenais, j'ai tant espéré, même avec regret, j'aimerais te rassurer. Des actes gravés ou gestes volés. Et si j'avais su te protéger, je peux te jurer que je l'aurais fait. Rien que pour te garder et t'aimer, pour me faire pardonner, je te dirai love, love, your love is my song. You come to me and you're round. Love, love, I feel I could fly, feel I could fly. Love, love, rising up to the sky, up to the sky. Love, your love is my song. You come to me and you're round. Love, love, I feel I could fly, feel I could fly. Love, love, rising up to the sky, up to the sky. Alors maintenant, Jennifer, ma chérie, Oui. ça va être ton tour avec Laurent. C'est ça. Alors aujourd'hui, j'ai invité Laurent. Est-ce que pour commencer, tu peux te présenter un petit peu et nous dire ce dont tu as envie de nous parler aujourd'hui? Alors, donc, je suis Laurent Grima. Je suis dans ma vie, on va dire quotidienne, je suis éducateur spécialisé. Je bosse à Montpellier, mais il se trouve que depuis pas mal d'années maintenant, je m'intéresse à l'écriture sous toutes ses formes. Et donc là, je suis aujourd'hui pour parler de deux ouvrages. Le plus ancien, donc, ce sera lui, qui a déjà une petite histoire avec Love Sister, puisque je l'avais présenté dans une de ses premières vies, et qui maintenant donc Une deuxième vie? ce sera lui, oui, et puis une troisième, une quatrième, une cinquième, tant qu'il c'est en quoi faudra. Il va nous parler après peut-être de l'évolution depuis la première émission où il est venu Exactement. en parler. Et puis le petit nouveau, c'est ce petit guide de survie dans un monde déprimant, qui est quelque chose d'encore plus personnel, que j'auto-édite ce coup-ci, notamment pour redonner un peu la pêche
à tous ceux qui, comme moi, sont un peu dévastés par le côté anxiogène de l'actualité. Et j'avais envie de me faire du bien autour de nouvelles positives, d'initiatives inspirantes, de parcours résilients. C'est un besoin que j'avais très personnel au départ. Et puis, quand j'ai donné suite à ce besoin, je me suis dit, tout compte fait, c'est peut-être quelque chose qui colle aussi avec ce que les gens ont envie d'avoir. Et voilà, l'ouvrage est là et il est tout neuf. Il est encore en cours d'adaptation parce que donc en tant qu'ouvrage auto-édité, forcément, j'occupe toutes les casquettes, enfin, je porte toutes les casquettes à son sujet, donc c'est vrai que c'est pas forcément facile. Je corrige, je lime, je peaufine, je ponce, j'essaye de fonctionner un peu comme un artisan avec. Et mon secret espoir, mais ça va même être bien plus qu'un espoir, c'est courant donc 2026, au début de l'année 2026. Je compte consacrer une partie des bénéfices de la vente de ce bouquin pour soutenir des associations qui font changer le monde. Voilà. Comment changer le monde ? On change pas, personne ne peut changer le monde tout seul, même le plus puissant des puissants. Je crois qu'il appartient à chacun de faire sa part de boulot. On peut changer le monde de façon extrêmement modeste, mais provoquer un résultat, un effet modeste ne veut pas dire ne rien provoquer. Et c'est l'addition de tous ces mouvements que chacun de nous aura créés qui pourra permettre à terme au monde dans son entier de se changer et de s'améliorer. En tout cas, c'est mon credo. Est-ce que ce livre, il a été inspiré de ton expérience professionnelle en tant qu'EduxP ? Donc le petit guide... Non, c'est vraiment, en fait, ça s'appuie sur mon besoin de citoyen, quoi, mon besoin d'homme. J'en avais un peu marre d'ouvrir un journal, d'écouter une radio, de regarder les infos et de tomber que sur des catastrophes ou des drames ou des mauvaises nouvelles, alors qu'on est bien d'accord, autour de nous, on est tous au courant d'expériences très chouettes, positives, de gens qui mériteraient d'être mis en avant mais qui ne le sont pas parce que ça fait pas vendre. Et moi, je me dis, je pars du pari inverse, je me dis, non, c'est parler des bonnes nouvelles, c'est parler des personnes éclairantes, inspirantes qui fait vendre, et je vais essayer de le prouver avec cet ouvrage. Et donc dans cet ouvrage, qu'est-ce qu'on retrouve un petit peu ? T'as dit des nouvelles ? Alors c'est pas des nouvelles en fait, c'est 100 infos comme on pourrait en trouver dans un quotidien, des articles, des petits articles de presse. Okay. Je l'ai partagé en plusieurs parties. Il y a une partie donc qui est consacrée à la place de l'art dans le changement des personnes. Il y a une partie qui est plus centrée sur tout ce qui a trait à l'écologie, une partie sur le dépassement humain. Et chaque fois, c'est des histoires vraies. Des petits bouts. Alors, j'aurais pu développer à outrance et faire un vrai travail de recherche, mais c'était pas mon postulat. Je voulais juste donner quelques billes, pour redonner du souffle, souffler un peu sur les étincelles pour les faire reprendre chez chacun de nous et donner l'envie de s'engager. Donc, il y a plein de petites histoires comme ça, totalement positives. Et tu parlais aussi, à un moment donné, de quelques tips, bien-être, sophrologie, etc., qu'on retrouve plutôt à la fin de l'ouvrage, c'est ça ? Alors, en fait, une fois que j'ai compilé ces 100 articles, je me suis dit très vite, je ne peux pas en rester là, il faut faire encore un peu plus. Donc du coup, j'ai introduit des contes du monde, toujours dans cette même dynamique inspirante. Et puis, il se trouve que ma femme est sophrologue, donc du coup, je lui ai proposé de pouvoir mettre à la disposition des lecteurs des techniques de sophrologie qu'elle maîtrise à merveille. Et voilà, elle l'a fait. J'ai introduit par ailleurs aussi un petit supplément avec un petit test, avec qui se rapprochent des petits outils de développement personnel. Et je suis allé même jusqu'à introduire un QR code avec une playlist pour pouvoir accéder sur Deezer à une playlist, petit guide de survie dans un monde déprimant avec que des musiques qui filent la patate. Ah, génial. Et pour être complet, vu que c'est quand même une aventure collective aussi et familiale, la couverture, c'est mon fiston qui l'a réalisé, qui est graphiste et qui l'a réalisé. Un vrai travail de famille. Exactement. Et si on revient, à moins que tu aies encore d'autres choses à nous dire sur cet ouvrage, on n'aurait pas abordé. On va donc là, c'est vraiment la période de lancement immédiat, mais donc tout début 2026, on pourra le trouver a priori partout dans toutes les librairies, sur commande.
Et puis sur les salons que je ne manquerai pas de faire. Édité par qui? Alors en fait, donc, je l'ai auto-édité pour justement garder la main. Pas le référencement. Ah ben, il est référencé, il a son ISBN et tout ça, il n'y a pas de souci de ce Oui, côté-là. mais la Soramp, la FNAC... Mais en fait, quand il a son code, donc on le rentre. Déjà, le week-end Quand il y a dernier, un code, ça rentre. le week-end dernier, j'étais dans un salon et voilà, boum, ils ont tapé le code, c'était référencé et ça a pu se faire de manière très fluide. Alors d'aujourd'hui, c'est très spécial pour éditer son livre. Hein. Enfin, édité Déjà, dans les grandes larmes par une maison d'édition. C'est très spécial, c'est très spécial. On en arrive même à demander d'acheter 4000 Léo, 400 livres. Ouais, ou mais ça, c'est livres. pas d'édition. Ça, c'est pas d'édition. Ça, c'est d'édition à compte d'auteur. Et ça, ben, je dis à tous les spectateurs enfin, qui regarderont cette émission et qui ont des velléités d'être édités, surtout fuyez absolument les éditeurs à compte d'auteur parce qu'en fait, ils vont C'est pas vous que les éditeurs à compte d'auteur, je peux te le dire. Après, il y a des maisons d'édition participatives. Justement, il y a des maisons d'édition réelles qui ont mis en place, je dis bien en place, ils ont mis en place, ils ont pris des auteurs et lorsqu'il y a on va faire une signature, ils obligent l'auteur à en acheter 200 ou 300. Alors, ouais, et c'est aujourd'hui la mode. Par exemple, Amazon, c'est 1 euro du livre que tu touches. C'est pas des. Enfin bon, en tout cas, voilà, ils peuvent se prétendre éditeurs comme ils veulent, hein, mais ça leur appartient. Pour moi, c'est pas des éditeurs. Pareil, moi, voilà, je suis du même avis que toi. Hein. Donc, j'ai même du même avis que toi. Hein. Et je tiens à dire que malgré tout, même si effectivement, il y a quand même beaucoup d'argent à se faire dans ce milieu, c'est une réalité. Il y a beaucoup de rêves qui s'écroulent aussi dans ce milieu, c'est une autre réalité. Mais il faut pas se désespérer et pas se jeter vers le premier éditeur ou pseudo-éditeur venu, parce qu'il reste malgré tout un paquet de vrais éditeurs, de chouettes éditeurs. Le mien en fait partie. Je peux le citer parce que ma foi, il le mérite. C'est Jouvence, donc, qui fait partie du groupe Albin Michel et qui est spécialisé dans le bien-être. Voilà, il faut pas hésiter à chercher, ça prend parfois du temps. Écrire, c'est avant tout être patient. On peut trouver facilement les adresses d'édition et ça fait. s'envoie maintenant par mail, donc c'est quand même facile. On attend tranquillement de voir si quelqu'un a eu la chance. On a eu la chance de lire notre livre. Alors, on attend tranquillement, on n'attend jamais tranquillement quand on est en soumission. Et voilà, après par contre, l'attente peut parfois durer si longtemps que quand le résultat de cette attente est positif, alors là c'est juste un feu d'artifice et voilà, je le souhaite à tous ceux qui souhaitent s'engager dans cette voie parce que c'est vraiment chouette. C'est vraiment chouette. Est-ce que, pour la dernière question, en quelques mots, tu peux nous parler de l'évolution de ton premier ouvrage entre la première fois où tu es venu sur le plateau et maintenant ? Alors, à l'époque, il s'appelait pas Ce sera lui, il s'appelait Une vie pour la mienne, et je l'avais auto-édité, justement parce que j'en avais marre d'attendre. Et j'étais prêt, voilà, j'avais cheminé, j'étais prêt à rester un auteur auto-édité. Pour le coup, moi qui suis pas très doué pour la chose, j'avais su lâcher prise. Et c'est au moment où j'avais renoncé à accepter mon destin d'auto-édité, qui n'était pas ce que je souhaitais pour moi au départ, qu'au bout de 15 jours, c'est assez miraculeux quand même, et ça vient interroger sur ce qui se passe autour de nous quand on veut très fort quelque chose. J'avais pris cette décision et 15 jours après, je reçois un message d'une amie à moi qui se trouve être une excellente amie de l'éditrice de Jouvence, la responsable de Jouvence, et qui me dit, voilà, tu fais partie, tu es le coup de cœur absolu de la maison d'édition. Ils te valent absolument, mais il faut juste que tu dises oui ou non ce soir maximum. Donc évidemment, j'ai pas beaucoup hésité, j'ai dit oui. Et il se trouve que on a été amené à changer le nom et la couverture parce que dans la chaîne du livre, il y a encore malheureusement des gens qui trouvent péjoratif de venir de l'auto-édition. Et pour tromper un peu ces personnes, il faut changer le nom et changer la couverture, ce qu'on a fait. Et voilà, et il a une très très belle seconde vie. Il rencontre des lecteurs un peu partout en France et c'est juste génial. Il m'amène
aux quatre coins du pays. J'ai fait le Festival du Livre de Paris avec lui. Le week-end dernier, j'étais à la frontière suisse avec lui. Et voilà, et c'est juste merveilleux de voir qu'un bouquin qu'on a porté pendant si longtemps arrive à conquérir des lecteurs toujours plus nombreux et arrive à faire du bien. Bon, bah, c'est génial de voir qu'un livre, finalement, peut avoir plusieurs vies. Ah mais exactement, mais tous les livres peuvent avoir plusieurs vies. Ça dépend de l'énergie en fait. Rien n'est fermé, rien n'est impossible. Il faut se bagarrer. Ça prouve qu'on peut remixer un livre. Alors, le remixer, je sais pas, parce qu'en fait, il est très peu différent au final de la première version. En gros, c'est un remix quand même. Oui, on va appeler, dans le milieu de la musique, on appellerait ça un remix. Ouais. Merci beaucoup en tout cas. Merci. Si on veut acheter tes livres ou te retrouver, est-ce que tu peux nous dire dans la caméra où est-ce qu'on peut te retrouver, s'il te plaît ? Alors, mes livres donc, sont accessibles partout, sur commande ou avec un peu de chance dans les librairies. Bon, même si on sait qu'au bout de quelques mois, ils deviennent de vieux livres, donc il faut faire de la place pour les nouveaux, et qu'il y a beaucoup de nouveaux livres. Mais donc voilà, il est accessible partout dans toutes les librairies. Et quant à moi, on peut me retrouver notamment sur Instagram, sur mon compte Laurent en minuscule, -8, Grima. On peut me retrouver aussi sur Facebook. Et je travaille sur un site web aussi à venir. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Alors, on vous remercie vraiment tous ici présents. Et on vous dit bye bye. Bientôt. Merci.